Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo dédiée aux modulations avec Juniper et son compagnon Gene de la maison Mnemonic Devices. Dans cette vidéo, on verra ce que sont les modulations dans les grandes lignes, je vous parlerai de mes besoins dans ce domaine, et puis on rentrera dans le détail de Juniper et Gene, et enfin, je vous donnerai mon avis sur le duo. Les sections seront émaillées d'exemples concrets. Dans le monde de la synthèse, la modulation est la force qui donne vie à nos patchs. Sans elle, le son est statique et souvent ennuyeux. Moduler des paramètres permet donc de créer des sons qui évoluent dans le temps, en rythme, avec une horloge ou librement. Pour cette tâche, on peut faire appel à des enveloppes, comme pour ouvrir et fermer un VCA et moduler la hauteur d'un son pour créer les percussions, mais encore apporter du mouvement via des LFO. Ce patch nécessite un modulateur à plusieurs sorties. En effet, ici les sorties 1, 2, 3, 4 de Juniper utilisent un algo de LFO et attaquent les entrées M1, 2, 3 et 4 du Vector Wave pour y moduler plusieurs paramètres. L'ensemble est soumis à une horloge et des modulations externes. Là, on utilise plusieurs types de modulation, LFO, random et enveloppe. La modulation du filtre s'opère via un LFO wave-foldé et l'ensemble s'intermodule grâce à la matrice. On entend également que Juniper contrôle la longueur de la réverbération grâce à l'un des canaux en random. Dans cet exemple, j'utilise Juniper comme pseudo-séquenceur en profitant de la possibilité d'enregistrer des modulations à l'horloge et à une gamme, Do mineur ici. Notez que le rotatif de Gene est aussi utilisé comme un atténuverteur et vient moduler l'entrée modèle de Platz. Comme vous le voyez, les commandes de lecture et de réinitialisation de la tête de lecture sont déclenchées à distance via Pamela, qui envoie son horloge et une gate qui lance donc la lecture depuis le début. Dans le domaine des LFO, on trouve vraiment beaucoup de choses, de très basiques avec juste quelques formes d'ondes et un rotatif de fréquence, à des choses plus complètes avec de la synchronisation et de l'intermodulation. En définitive, il est assez rare de trouver un module très complet avec synchro, modulation de phase, intermodulation et des formes d'ondes incluant l'aléatoire. Et dans mon cas, avec autant de sorties que possible, ce afin de limiter l'espace en HP occupé par ces tâches. Et c'est là qu'arrive Juniper et son extension Gene, hyper complet, amical avec l'utilisateur et suffisamment ouvert pour que notre imagination y trouve son compte. Juniper, c'est un octuple modulateur qui propose des algos de LFO, enveloppe AD, random, mixeur de CV et générateur de fonctions. Les paramètres de chaque algo peuvent être modulés en interne ou via les entrées CV grâce à la matrice de modulation hyper facile à appréhender, comme nous le verrons, ou encore via le rotatif de Juniper et ou de Gene. Juniper propose un quantizer par canal bien pratique pour calibrer la sortie si l'on souhaite, par exemple, générer des mélodies qui répondent à une gamme ou à un mode donné. Et comme si ça n'était pas suffisant, le fabricant nous propose également la possibilité d'enregistrer les mouvements, modulations et de les faire tourner en boucle ou pas. Ainsi, Juniper peut se transformer en un séquenceur à 8 pistes. Notons que les canaux peuvent être désengagés via la fonction mute. Les formes d'ondes pourront être modifiées via un wavefolder par piste. Enfin, chaque canal propose du sample and hold ou track and hold. Allez, maintenant que les présentations sont faites, entrons dans le détail de ce superbe combo. Dans un premier temps, on va se concentrer sur Juniper, et ensuite nous passerons à Gene. Commençons par détailler l'interface de Juniper. Le fabricant a choisi de positionner les connecteurs en haut de l'interface, et ils sont au nombre de 12, dont 8 sorties CV avec une résolution de 16 bits, 3 entrées CV avec la même résolution et une entrée gate clock. Les connecteurs CV peuvent fonctionner en unipolaire avec une tension de 0 à 5 volts ou bipolaire, soit de moins 5 volts à plus 5 volts. Sur ce point, ils surpassent donc un Pamela qui ne propose que des sorties unipolaires. Au centre, on trouve l'écran OLED avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Cet écran permet bien entendu de naviguer dans les différentes fonctions du module, mais aussi d'afficher la forme d'onde d'une sortie donnée via un oscilloscope. L'ensemble est très lisible comme vous le voyez. Sous l'écran, un bouton Select et un rotatif cliquable. Enfin, le bas de l'interface offre 8 boutons rétroéclairés donnant accès aux canaux et aux paramètres. Nous allons maintenant détailler un canal, sachant que les 8 sont identiques. Tout d'abord, pour sélectionner un canal, on appuie sur Select tout en enfonçant le bouton du canal concerné. Il y a un raccourci qui permet de le faire. On pousse Select puis tout de suite après le bouton du canal désiré, et il y a une fonction pour revenir au canal précédent via le rotatif.
Les boutons A et B sont des raccourcis vers une sélection d'un paramètre secondaire. Par exemple, ici A ouvre le web folder et B le quantiseur. Pour lancer l'horloge, on enfonce Select plus l'encodeur et on sélectionne le premier item, Stopped, puis on enfonce l'encodeur. Pour configurer l'option accessible via A ou B, on enfonce le bouton concerné puis on tourne l'encodeur. Les paramètres proposés sont WebFolder qui va replier l'onde sur elle-même, un quantizer par canal, invert qui inverse la forme d'onde, Sample and Hold qui va utiliser un signal interne ou externe et le sampler. L'échantillon est maintenu jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle impulsion d'horloge. Cette fonction peut aussi être configurée en Track and Hold. Dans cet exemple, j'utilise le canal 2 comme source à sampler et l'on voit le Sample and Hold et le Track and Hold. Il reste la fonction d'enregistrement Record, qui est un gros dossier que je traiterai plus tard dans la vidéo. Les 6 boutons du bas concernent les paramètres principaux. Wave sélectionne la forme d'onde et profitons-en pour l'associer à More. Par exemple, le triangle devient dent de scie montante ou descendante via le paramètre de morphing. On trouve en Wave une sinusoïdale, un triangle, un carré avec largeur d'impulsion via More, un circuit aléatoire dont on pourra arrondir les angles via More.
l'enveloppe AD avec attaque, decay et skew, accessible en gardant mort enfoncé. In et out permettent de mixer les signaux entrants ou sortants, transformant notre module en mixeur de CV. Là encore, on utilise MOR pour mixer entre deux entrées ou sorties adjacentes, 1 avec 2, 2 avec 3, etc. On pourra aussi utiliser le rotatif comme source. Ici, j'utilise 3 sorties différentes du Pamela. En enfonçant l'encodeur, on ouvre le volet matrice de modulation où l'on pourra choisir la source pour moduler le paramètre Wave parmi les 7 autres canaux, les 3 entrées CV de Juniper, l'entrée horloge, les 8 entrées de Gene et le rotatif. Notons que ces sources sont disponibles pour tous les modulables, ce qui nous évitera de revenir sur cette liste. On pourra choisir le type de course, linéaire ou exponentielle pour la modulation et doser la modulation de -100 à +100. Et ici, sélectionner quelle forme d'onde sera sélectionnée pour la modulation. Le bouton Frec ouvre les paramètres de fréquence. En gardant Frec enfoncé, on pourra libérer la fréquence de l'horloge avec un LFO allant de 1 MHz à 128 Hz. Pour resynchroniser la vitesse du LFO avec l'horloge, on enfonce Frec pendant 1 seconde. L'encodeur ouvre le volet de modulation de la fréquence avec les sources disponibles vues auparavant. AMP gère l'amplitude de la modulation et l'encodeur la matrice de modulation. Lorsque la quantisation est engagée, AMP indique une valeur en octaves. Comme on l'a vu plus tôt, MOR règle divers paramètres en fonction de Wave. Fa gère la phase de la modulation. Free laisse la phase tourner librement sans redéclenchement. Et 0 synchronise la phase à l'horloge. Super bien vu. Là encore, l'encodeur ouvre les options de modulation de phase. Notez que si la fréquence est modulée, alors on ne modulera pas la phase. Enfin, OFF gère l'offset du canal, ce qui peut nous permettre de calibrer notre signal. Voyons maintenant dans le détail le lecteur enregistreur dispo sur chacun des 8 canaux.
Juniper permet d'enregistrer les modulations de chaque paramètre via une source sélectionnable, l'un des 7 autres canaux, l'une des 3 entrées CV, l'entrée clock ou le rotatif, et lorsque Gene est connecté, l'une de ces 8 entrées ou le rotatif. Je sélectionne l'option Record sur B, par exemple. Si j'enfonce l'encodeur, j'ouvre les options pour l'enregistrement. C'est ici aussi que je vais pouvoir définir la longueur de mon enregistrement. DIN laisse l'utilisateur arrêter l'enregistrement quand il le souhaite. Le fabricant annonce quelque chose comme 65 000 mesures via la carte SD, donc on est large. Ensuite vient le nombre de mesures à enregistrer, disons une pour l'exemple. Ensuite, l'on pourra lancer et arrêter la lecture via une des sources habituelles. Choisir le type de réaction, Rising Edge, Falling Edge ou les deux. Choisir une source pour lancer l'enregistrement et l'overdub, le punch-in. Là aussi, on aura le choix sur la réaction du déclenchement, Rising ou Falling Edge ou les deux. Enfin, le dernier paramètre permet de boucler la lecture après l'enregistrement. Si l'on choisit Single, la lecture s'arrêtera à la fin de la mesure enregistrée. Ici, le canal 1 est configuré en Out et je vais sélectionner le canal 3 comme source. C'est un aléatoire en Do mineur, ce qui fait que je vais pouvoir me servir de Juniper comme générateur de patterns aléatoires. Donc en Wave, je sélectionne Out et dans More, je mixe les sorties de façon à n'avoir que le canal 3 dans le mix. Quand tout est prêt, on revient en écran Record, puis l'on tourne l'encodeur une fois vers la gauche, ce qui lance l'enregistrement. À la fin de celui-ci, le module va soit lancer et boucler la lecture de ce canal, soit ne rien faire dans le cas où Single a été choisi par avant. L'on peut écraser une partie de l'enregistrement via le plus, afin de réenregistrer une portion spécifique, bien vu. Pour arrêter la lecture ou l'enregistrement manuel, il convient de tourner l'encodeur vers la gauche. Pour lancer la lecture, on le tourne vers la droite. Voilà pour les fonctions en façade. Voyons maintenant les options de canal en double-cliquant Select. Perform ouvre l'écran Performance où l'on trouve une représentation graphique de chaque canal et la fonction de Mute pour annihiler les canaux. C'est ici aussi que l'on pourra sélectionner nos pré-réglages favoris en tournant l'encodeur. Mute va donc annihiler le canal. Bipolar pour choisir si notre modulation est unipolaire ou bipolaire. Trigger choisit le déclencheur parmi les sources usuelles. Synchronized pour caler ou non le canal à l'horloge interne ou externe. Clear Mode pour supprimer les modulations. Et Clear pour retourner aux paramètres par défaut. Pour terminer, voyons les options globales en enfonçant Select et l'encodeur. Running lance ou arrête l'horloge. BPM choisit le tempo. La résolution de l'horloge.
Run Source sélectionne la source qui va lancer l'horloge. Run Mode parmi Gate ou Trigger, Run Reset pour relancer la lecture du début ou non. Clock Mode choisit entre horloge interne et externe. Input Focus est un mode qui permet de concentrer le signal entrant au canal actif seulement. On peut aussi choisir d'ajouter l'enregistreur ou les modulations au canal en focus. Recorder Links associe plusieurs enregistreurs pour, par exemple, enregistrer CV et Gate en même temps via 2 entrées séparées. On pourra créer 4 chaînes. State Manager permet de créer une sauvegarde du module et de la stocker sous forme de pré-réglage. Wipe Modes et White Channels suppriment les modulations pour le premier et remet les canaux à leur état par défaut pour le second. Et pour terminer, le menu Système où l'on pourra réduire la luminosité des LED et de l'écran ou remettre le module à l'état sorti d'usine, entre autres. Voilà, on a fait le tour de ce superbe Juniper. Passons à Gene, qui fait la part belle aux entrées CV avec 8 connecteurs. Il nous offre aussi les contrôles de lecture, pause, stop et enregistrement via les 2 boutons rétro-éclairés. Et un rotatif avec lequel je peux prendre le contrôle des paramètres de Juniper ou l'utiliser comme un atténuateur atténuverteur, comme dans cette astuce. Le rotatif comme atténuateur, on sélectionne In comme Wave et dans More, on sélectionne Pot et le tour est joué. Je peux contrôler des modules externes. Pour terminer, je vous donne mon avis sur le duo sous forme d'une liste des points qui m'ont convaincu. 8 canaux, c'est carrément canon. La synchro et des synchros à l'horloge interne ou externe, bravo. Modulation de modulation via la matrice sur chaque paramètre, nickel. La modulation croisée, les entrées CV et clock, les enregistreurs lecteurs de mouvement qui sont déclenchables via toutes les sources disponibles en matrice, plus le rotatif, la lecture simple ou bouclée, le tout sur carte SD dont la capacité est la limite à l'enregistrement. Waouh! Le quantizer, le sample ou track and hold par canal, le mode performance, la possibilité de sauvegarder des configurations, le wave folder, Gene, l'interface utilisateur hyper facile à prendre en main, l'écran et j'en passe. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs et que vous avez passé un bon moment. À bientôt!